Allez, je pars de Saint-Étienne pour rejoindre la bourgade de Tain, l'Ermitage, Tournon-sur-Rhône exactement, où je vais participer à une course de gravel. Donc j'ai reçu 2 traces par l'organisation, une de 210 et une 295. Je ne sais pas encore laquelle je fais, je pense que c'est la 210. Et puis voilà, donc ça va être une course de nuit principalement, puisqu'on va partir à 18h ce soir. Donc là, il est 15h40. Donc ça va me laisser 1 heure de battement à Tournon-sur-Rhône pour le contrôle du vélo, le check-up, avec le matériel obligatoire à emmener qui va être contrôlé. Et l'installation de la puce. Allez, je viens d'arriver à Tournon-sur-Rhône. Il va falloir que je me bouge un peu parce que faut que je prépare le vélo et la course est dans 1 heure. Faut que je prépare le vélo, que je fasse contrôler le vélo, etc. Il y a un fort vent de sud. J'étais prévenu, j'avais regardé la météo. Donc il y aura un bon vent de sud toute la course, qui devra même se renforcer peut-être demain matin et dans la nuit. Et peut-être un peu de pluie demain matin. Donc voilà, moi j'arrive un peu tardivement, là, juste 1 heure avant l'épreuve. Mais c'est que j'aime pas trop arriver trop longtemps en avance. Tu sais pas que tu stresses, mais des fois, tu sais, je préfère arriver avec une bonne excitation et envie de partir tout de suite, que des fois tu arrives un peu à l'avance, tu te mets un peu à stresser, tu regardes les autres vélos, les machins. Et donc là au moins, tu cogites pas, tu pars, t'as envie d'y aller quoi. Et puis ça t'évite aussi de prendre le stress des autres, parce que t'as toujours un ou deux stressés qui te posent 50 questions. Moi, comme je suis un peu un ours, parler sur le vélo, il n'y a pas de souci une fois qu'on a fait 5 km, mais avant, j'aime bien rester dans ma bulle. Mais tu sais, t'as toujours les gars stressés qui disent « Ah ouais, et c'est quoi ta tactique ? Et tu penses dormir ? Est-ce que tu vas dormir ? Oui, tu vas dormir où ? T'as pris quoi pour manger ? Tu vas manger ? T'as déjà fait de l'ultra, etc. etc. » Donc, je préfère être un peu un ours pendant une petite vingtaine de minutes. Et après, on parle sans problème. Hein. Ça y est, prêt à partir. On a contrôlé et checké les vélos. T'as toujours le petit coup de stress au moment du check de vélo, parce que tu te dis putain, mais où est-ce que j'ai foutu ça ? Où est-ce que j'ai foutu ça ? Donc voilà, mais bon, prêt à partir. Il reste un petit quart d'heure et puis go. Allez, sur la ligne de départ, on va partir. Et tu devineras jamais d'où on part. Peut-être que ça s'entend avec la résonance. On part d'une église. Allez, on a fait 27 km. Et le début est vraiment pas facile. Pas mal de D+, avec des gros pourcentages surtout. Là où je suis pas bien bon. Et voilà, on continue. J'étais malade un peu toute la semaine et j'ai l'impression que ma migraine revient. Donc on va pas y penser, on va pas être dans les pensées négatives. Ce sera plus tard. On continue. 45 bornes. On est au CP1. Tout se passe bien, mais juste encore cette migraine à la con. Donc voilà, encore 150 bornes. Kilomètre 76. C'est clairement compliqué pour moi. J'arrive pas à m'alimenter. J'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir. Je sais pas trop ce qui m'arrive, je viens de me tromper de route, c'est génial. Allez, si c'était de la descente, on remonte. Je pensais pas que le carnet audio il serait si pessimiste. Je suis un peu deg. Je pensais que ça allait bien se passer. Je m'étais dit oh, c'est bon, ça va, c'est 200 km. Je connais, même en gravel. Et ça se passe pas du tout comme prévu quoi. Puisque malade. Vraiment malade comme un chien quoi. Donc il me reste 125 km à faire au mieux. Il
faut mettre 12h, on mettra 12h, on va aller tout doucement, hein. Si on n'avance pas. Kilomètre 110, et bon, il me reste 86 km, on va dire, quelque chose comme ça. Pour plus que 800 mètres de D+, parce que tout le gros du D+, était regroupé au début. Par contre, là, maintenant, les chemins, ils sont vraiment... c'est des chemins vraiment techniques, quoi. Tout à l'heure, c'était compliqué. J'avais le moral un peu en berne, mais je m'accrochais au fait qu'on avait fait beaucoup de D+. Et que du coup, je voyais les ascensions restantes vraiment diminuer. Et puis j'ai eu l'idée d'enlever les bretelles de mon... comment on appelle ça, de mon cuissard. Et miracle, petit à petit, j'ai eu de moins en moins mal au ventre, Et là, j'ai même plus mal au ventre, là, je me nourris. Donc, c'est cool. On est au CP3. Du coup, petit ravitaillement qui passe bien. Du coup, j'étais malade dans la montée de Saint-Agrève. Vraiment pas bien, devoir m'arrêter plusieurs fois. J'étais pas loin de vomir. Tout. Par miracle, c'est passé. J'ai enlevé les bretelles de mon cuissard. Pourtant, j'ai perdu du poids. Non, mais je pense pas que c'est compliqué. Et c'est passé, quoi. Donc voilà. On est à 45 bornes de la fin. Allez, plus que 40 km. Il reste 3 bosses. 3 petites bosses de 1 km et demi, 3 km. Et ça a l'air d'être des radars. Bon, quoi qu'il en soit, je suis content d'arriver au bout. C'était pas gagné quand je vois comment j'étais malade à un moment. Allez, plus qu'une vingtaine de kilomètres. Ça touche à sa fin. En plus, ça devrait être plus facile avec de la descente et du plat avant de face sur la Virona. Mais j'en ai bien chié quand même. Hein. J'aurais jamais cru que j'en chierais autant. Allez, j'entre dans Tournon-sur-Rhône. Il me reste 4 bornes. On arrive au bout. Allez, petite conclusion pour cette Ardèche Gravel. Du coup, je suis arrivé à 8h du matin à l'arrivée à Tournon-sur-Rhône. J'ai mis à peu près autant de temps pour faire les 100 premiers kilomètres que les 100 derniers. La majorité du dénivelé positif était contenu dans les 100 premiers kilomètres, avec un truc comme 2200 mètres de D+, pour les 100 premiers kilomètres et 1400 pour les 100 derniers. Mais les 100 derniers, avec la fatigue en plus accumulée, j'ai trouvé les chemins plus cassants, moins roulants, plus techniques. Au niveau de l'orga, c'était vraiment pas mal, surtout que c'était une première édition. Donc ils ont déjà annoncé qu'il y aurait une deuxième édition. Donc pour une première édition, c'est vraiment pas mal. Évidemment, il y a toujours quelques petits bémols à améliorer, quelques petites choses à apporter. Voilà, mais sinon c'était bien. Moi je conseille d'y aller. Donc je peux parler que pour mon épreuve de 194 km, puisqu'il y avait plusieurs formules, plusieurs épreuves, et je n'ai pas fait les autres, donc je peux pas dire. Mais un petit bémol que j'ai relevé, qui n'est peut-être pas dû du fait de l'organisation, j'en sais rien. C'est peut-être dû à nos appareils Garmin, peut-être dû à comment ça a été tracé, etc. Mais souvent, ma trace, elle était une dizaine de mètres. Le chemin était à une dizaine de mètres de la trace du Garmin. Donc, est-ce que c'est le bien qui a déconné ? Apparemment, c'est pas que le mien, parce que pour avoir parlé avec d'autres participants, on a tous été un peu dans ce truc. Donc, des fois, tu t'engageais dans un chemin, tu crois que c'est le bon, et 20 mètres plus loin, tu étais hors parcours, donc tu faisais demi-tour, etc., etc. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas de drame. D'ailleurs, pour le traceur de l'orga a dû s'arrêter faire pipi à Lorme, je crois que ça s'appelait le bled, car la trace te menait dans un chiotte public, en fait, dans un village. Ça va, c'est cocasse.
Deuxième petit bémol, un petit panneau, un petit panneau, un petit truc comme ça pour signaler le ravito, ça aurait été pas mal. Parce que moi j'ai raté le deuxième ravito où il y avait les lasagnes en plus. Je suis dégoûté. Non, en fait, je suis passé devant si tu veux. Je savais que c'était au kilomètre 101 de mémoire. Je suis passé devant, je l'ai vu sur le côté sur le côté. Et en fait, je me suis dit, mais ça doit pas être ça. Vu que c'était en pleine nuit, je voyais pas de vie. Donc je me suis dit, ah, ça doit pas être ça. Je continue. Alors qu'en fait, c'était vraiment ça. Et une fois que tu es au 103, 104, 105 km, tu te dis pas, bon, moi, je vais faire demi-tour pour les lasagnes. Donc, ouais, voilà. Euh, alors, troisième petit bémol. Encore une fois, c'est mon avis. Ce ne sera pas celui des autres. Mais c'est vrai que ça me dérange de plus en plus cette tendance qu'ont les courses à faire partir le soir pour faire rouler la nuit. Alors certes, c'est une aventure, mais est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est pas rajouter du danger au danger de rouler la nuit? Moi, j'aime bien ça parce que c'est vrai que tu vois des animaux que tu vois jamais en fait au final. Mais quand les gens n'ont pas d'expérience, qu'ils se disent bah, je me lance sur un 200 km parce que c'est une première expérience, moi je serais d'avis plutôt quand même de les faire partir en journée. Surtout que là tu rates tous les paysages, c'est des super beaux coins pour en connaître quelques-uns. Surtout sur la Dolce Via, tout ça là, il y a des coins, mais c'est magnifique et en fait tu les vois pas parce que t'es de nuit quoi, tu vois qu'une infime partie de ça quoi au final. Donc, mais bon, encore une fois, c'est mon avis. Donc moi, ce que j'ai pu voir comme animaux, j'ai vu énormément de blaireaux. On en voit toujours beaucoup de blaireaux. J'ai vu une biche, j'ai vu des petites fouines, des trucs comme ça là. Il y avait un temps. D'ailleurs, je m'en excuse parce que sur les enregistrements, je pense qu'il y en a certains qui vont être un peu compliqués à écouter parce qu'il y avait un vent, mais un vent de malade. Euh, donc c'est vrai que moi, j'ai pas pris énormément de plaisir parce que j'ai été malade, mais vraiment malade. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une bonne expérience aussi de rouler malade, d'être allé chercher les ressources pour arriver au bout. Donc voilà. L'inscription, je sais plus si je l'ai mentionné, mais elle était de 80 euros. J'ai vu sur les réseaux sociaux que leur gars s'est fait éclater par des gens qui disaient que c'était trop cher. Ouais, c'est clair que c'est cher, mais c'est pas plus cher qu'un autre événement. Du moment où tu as le live tracking, c'est toujours cher, j'ai remarqué. C'est un peu le problème de notre discipline. Si tu es un influenceur ou que tu es bon, ça va, tu te fais inviter. Mais si tu es un smicard, tu fais 2 courses dans l'année, tu manges des pâtes au beurre tout le restant de l'année. Et si ça veut rire, tu emmènes maman et les deux mioches dans la Fiat Doubleau pendant 4 jours à la Grande Motte ou à la Baule fin juillet. Et tu fais rien d'autre. Mais bon, je m'égare. Mais bon, c'était mon petit coup de gueule. Mais c'est vrai que ouais, c'est infernal, quoi. Ça devient vraiment un sport. Pas qu'au niveau de l'organisation, hein, mais le prix du matos, etc., etc. C'est très cher. Mais voilà, on kiffe. Du coup, quand on aime, on ne compte pas, comme dirait l'autre. Allez, bye. J'espère que ça vous aura plu.